Alors, dans ce chapitre, on va commencer à découvrir la base de données. On va commencer à travailler avec la base de données. Une base de données consiste tout simplement à stocker des informations de manière très structurée. Par analogie, une base de données, on peut dire que c'est comme en fait une armoire qui est constituée des tiroirs. Et dans ce tiroir, on y stocke des informations. Alors là, dans le jargon de la base de données, ces tiroirs-là, on peut dire que sont en fait des tables. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, là, on stocke les informations dans des tables qui constituent tout simplement la base de données. Alors, une base de données, en fait, est structurée de tables qui renferment des informations. Aussi simple que ça. Donc, si on veut tout simplement avoir accès à une information précise, et bien là, on va interroger tout simplement une table. Vous avez saisi. Voilà ici un exemple de table. Là, on a une table qu'on peut appeler, par exemple, une table qui stocke les informations des utilisateurs. Par exemple, vous voyez ici, ça, on a le pseudonyme, ça, on a l'email, et ça, on a l'âge qui est associé à chaque utilisateur. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Ça, chaque élément a ce qu'on appelle un numéro et associé à un numéro qui l'identifie de manière unique. Donc là, on peut dire que une table, en fait, c'est un tableau avec des colonnes et des lignes. Les colonnes du tableau sont en fait les champs de la table, ou bien les colonnes même de la table. Et là, les lignes du tableau, on peut les appeler les tuples ou bien les enregistrements de la table. Donc, chaque ligne est un tuple, chaque ligne est un enregistrement, tout simplement, de la table. Donc, cette ligne-là est un tuple, c'est un enregistrement, etc. Et là, chaque enregistrement doit être identifié de manière unique. C'est pourquoi il y a ici la colonne numéro. Donc là, si vous mettez en place des tables, pensez toujours à mettre une colonne spéciale qui identifie chaque ligne. D'habitude, cette colonne-là, on l'appelle ID. Parce que cette colonne a des valeurs tout simplement incrémentées. La première ligne a 1, par exemple, la deuxième ligne sera 2, la troisième ligne sera 3, etc. Voyez, les lignes seront numérotées à travers la colonne ID. Donc, ayez toujours l'habitude de mettre en place une colonne ID qui identifie de manière unique les tuples. Vous avez saisi, qui renferme les identifiants des tuples, des lignes. Comme ça, c'est grâce à cette colonne-là que l'on peut accéder de manière précise à une ligne, à un enregistrement, à un tuple. Donc, ce qu'il faut retenir est que une table est constituée de colonnes et de lignes. Qu'importe le nombre de colonnes, il faut toujours y ajouter la colonne d'identification, la colonne ID, qui sert tout simplement à identifier les tuples, les lignes de manière unique. Et grâce à elle, on peut accéder de manière précise à une ligne. Aussi simple que ça. Et là, comme je l'ai dit, ça en fait, c'est un schéma qui résume la définition d'une base de données. J'avais dit que la base de données n'est réduite qu'une constitution de table. Et dans cette table, on y stocke des informations. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est la base de données. Voyez, ça, c'est les tables. Ça, c'est une structure de table. Il y a les champs, que l'on appelle les colonnes. Il y a aussi les entrées, c'est-à-dire les lignes ou bien les enregistrements. Donc, comme je l'ai dit, pour mettre en place un site web qui enregistre par exemple les commentaires des utilisateurs, on a besoin de stocker ces commentaires-là, ainsi que les informations qui se rattachent à l'utilisateur. Dans ce cas, ça sera très difficile de faire recours aux fichiers. Vous avez saisi? Ça sera très difficile de faire recours aux fichiers. Donc là, on va tout simplement se pencher vers la base de données pour stocker ces informations-là avec lesquelles travaille notre site web. Vous avez saisi, notre application web. Et là, donc, notre choix de base de données, pour exploiter les bases de données, on va utiliser ce qu'on appelle le système de gestion de bases de données. Le système de gestion de bases de données. Et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs systèmes de gestion de bases de données. Mais nous, notre choix s'oriente tout simplement vers le MySQL, qui est un système de gestion de bases de données vraiment qui est gratuit, qui est aussi simple d'usage, qui possède une plateforme vraiment
une interface abordable, facile à appréhender en tant que débutant. Il y a aussi le PostgreSQL, il y a aussi Oracle. Vous avez saisi, mais Oracle, en fait, c'est payant, ce n'est pas gratuit, contrairement à MySQL. Voilà, et MySQL va très bien avec le PHP. C'est pourquoi on l'a choisi. Donc voilà ici, si le visiteur tente d'accéder à notre application, il va introduire le serveur. Maintenant, si cette page-là, la page qui essaie d'accéder, le visiteur, le client, l'utilisateur, si cette page-là requiert des données, des informations qui se trouvent au niveau de la base de données, et bien là, PHP va introduire la base de données, va introduire le système de gestion de base de données. MySQL, par exemple, il va lui dire j'ai besoin de telle information. Et après, MySQL va lui fournir ces informations-là. Et après, le PHP va générer la page que sollicite le client avec les informations qui étaient extraites de la base de données. Après, maintenant, le client, le visiteur, a accès maintenant à la page web. Vous avez saisi. Donc, on utilise la base de données pour stocker, par exemple, les informations de l'utilisateur. Si, par exemple, notre site web, notre application demande de s'authentifier, eh bien, les informations d'authentification seront stockées dans la base de données. Maintenant, si l'utilisateur tente de s'authentifier, on va comparer ce qu'il a saisi par ce qui se trouve au niveau de la base de données afin de lui fournir la possibilité d'accéder tout simplement à notre application ou bien à notre site web. Donc voilà, c'était tout. Donc ça, on peut dire, c'est le chapitre introductif concernant la base de données. Dans le prochain chapitre, on va fouiller, on va fureter même tout simplement le système de gestion de base de données qui est MySQL. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.